Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec au programme le débrief, l'analyse de cette très belle week 10 de NFL. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis. Comment ça Louis? Ça va super, content de débriefer ça avec toi. Plaisir partagé et on se fait ça tout de suite juste après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, très belle semaine, je sais pas ce que t'en as pensé mais vraiment moi j'ai bien apprécié. J'avais un petit mou là les dernières semaines sur certains matchs mais là je trouve qu'on a eu de très beaux matchs et du coup pour savoir lequel t'as préféré j'ai direct envie de te demander quel est ton top match, top équipe de la semaine. Top match, top équipe de la semaine, on l'avait un peu teasé la semaine dernière, on était en bye week, mais je vais revenir du coup sur le match qu'on avait un peu teasé. Pour moi, mon top, ce sera cette semaine, les Steelers de Pittsburgh qui ont gagné Wow. 28-27 contre les Commanders et qui t'ont donné raison et qui m'ont donné tort. Voilà, je voyais les Commanders, Ouais. même si ça s'est joué à un petit point et à quelques inches d'avoir le dernier force down. C'était un très beau match. J'ai vraiment kiffé ces Steelers qui prennent donc le lead de cette division. Et ouais, ça me fait plaisir. Bon, déjà que tu dis que effectivement, pour une fois, c'est moi qui ai un beau pronostic là dès ce début de vidéo et surtout que je sais que t'es pas le premier fan des Steelers, mais que tu les mets en top équipe, ça montre quand même que je pense qu'ils t'ont bien impressionné. Enfin, Ouais. c'était serré, mais ouais, ils ont fait le taf de justesse, comme tu l'as dit, face à des Commanders qui restent très bons et en forme, hein. Mais ouais, les Steelers sont en place, les Steelers sont là et dans ce match, moi, s'il y a un joueur que je veux retenir, c'est George Pickens, franchement, Oh là leur, là euh, là là. leur receveur qui a... Incroyable. Franchement, Incroyable. tu vois son catch là dans la end zone où il tourne son corps et tout là pour avoir la balle là. Putain, Euh, pour moi, ça c'est un plus beau touchdown que Garrett Wilson de la semaine dernière, le one-handed, pour moi. mais complètement. Après, Genre, je trouve c'est- le move plus impressionnant. ouais, de fou. Ouais. C'est plus esthétique Garrett Wilson, Ouais. mais dans la performance, des touchdowns comme ça où tu vas vraiment te désaxer, attraper une balle qui est pas forcément en l'air, mais plus à hauteur des jambes, normalement à hauteur du genou. Ah ouais, non, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant, c'est un joueur que ouais, j'aime bien, même s'il est assez controversé, hein, c'est un peu un gars qui fout le bordel sur le terrain. Je sais pas si t'as vu, à un moment il y a eu une interception sur une balle qui lui était destinée. Non, je Et vois il a pété un câble, il a frappé genre le safety qui était là à côté de lui. Genre. Et Putain. il est un peu connu pour faire des moves un peu comme ça, j'ai envie de dire bâtard, des coups bas quoi, sur les adversaires. C'est un peu un joueur comme ça. Quand il a annoncé qu'il était drafté, c'était pendant le Covid, il était chez lui devant sa télé, il y a la photo qui ressort de fou. En gros, il avait une cagoule sur lui quand il attendait le résultat. Voilà, un peu particulier, mais j'aime bien ce qu'il fait, et j'aime bien ce que font ces Steelers de manière générale. Non, c'est Très vrai. bon Puis choix. il y a une bonne connexion avec son quarterback Wilson qui franchement a des très bonnes statistiques, hein, même si Daniel voilà, il en a des meilleurs sur ce match-là. Moi, j'ai vraiment bien aimé leur connexion et comment il est clutch, surtout Wilson, Ouais. dans le dernier touchdown, dans le quatrième carton. On l'attend pas cette passe et pourtant il va directement trouver un joueur dans la end zone. Ouah, c'est très impressionnant et c'est ce qui leur donne la victoire. C'est vrai, ça leur donne la victoire. Tu l'as dit avant, ça leur permet de prendre la première place de la AFC Nord. Et ouais, c'est une belle division qu'on aura là à suivre avec un autre match qu'on a eu entre deux grosses équipes de cette division. Donc on pourra revenir après. Et toi Hugo, Euh, c'est quoi ton équipe top? Alors mon équipe top, c'est bien parce que ça va être un top un peu spécial, je pense, cette semaine. Je pense pas qu'on le verra beaucoup dire les Steelers et je pense pas Ok. que on nous verra beaucoup dire l'équipe que je vais donner parce que je vais donner les Miami Dolphins. Et Waouh! oui, oui. Qui l'eût cru? Surprenant. Ouais, surprenant parce que franchement ils m'ont surpris. Les Dolphins qui jouaient du coup contre les Rams en Monday Night Football sous les yeux de LeBron James à LA. Les Dolphins qui font une saison catastrophique, franchement très très mauvaise saison, allaient jouer contre des Rams qui là étaient en forme justement, de victoires de suite et qui retrouvaient tout son effectif, ses receveurs stars.
Et pourtant, bah, c'est les Dolphins qui sont allés s'imposer. Et de ce que j'ai vu du match, franchement, j'en ai vu des très belles actions. J'ai vu Tua Tagovailoa qui faisait le taf, même s'il s'est pris un coup de genou dans la tête. Bon, super pour ses problèmes de traumatisme crânien. Et franchement, il faisait le taf. L'équipe arrivait à défendre, l'équipe arrivait à courir avec le ballon. Et franchement, ils ont gagné, j'ai envie de dire, même avec la manière. Enfin, ils ont bien joué contre des Rams, du coup, qui étaient en forme. Et franchement, j'aurais pas misé côté Dolphins avant cette semaine. Je vais te poser la question après de savoir si c'est peut-être un moyen pour eux de se relancer et si, allez, il peut encore peut-être espérer quelque chose en playoff. Mais ouais, j'ai été satisfait des Dolphins cette semaine. Eh ben, en vrai, c'est pas illogique. Pour un top, enfin, en fait, c'est surprenant parce que oui, ils font Ouais, une saison catastrophique, comme tu l'as dit, c'est le bon mot. Mais c'est vrai que même quand j'ai regardé le résumé, il y avait ce truc de à chaque drive, on va marquer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et dans tous les cartons, ils ont marqué. Le kicker a fait aussi enfin, il a bien inscrit ses field goals. Et les receveurs, Tyreek Hill. Enfin, ouais, c'est vrai que c'était une équipe qui faisait plaisir à voir, une équipe qui faisait plaisir à voir jouer, qui avait envie. Après, du coup, c'est un peu dommage, entre guillemets, ce record-là, parce que sur les 2 derniers matchs où Tagovailoa, il revient, ils perdent voilà, de quelques points, et c'est vrai que cette fois-ci, il s'impose avec la manière. T'as raison. Donc, non, c'est au vu de la saison, une surprise, mais dans ce match-là, c'est compréhensible. T'as raison de les mettre. franchement, ouais, je les attendais, je le redis à chaque fois, mais je les voyais finir first seed de l'AFC. Allez, ils m'ont donné un match que je croyais voir tous les week-ends de leur part, mais ils m'ont donné leur match, ça a suffi pour moi, pour que je les mette top. Voilà pour ça. Avant de passer peut-être à nos flops, j'ai envie de revenir pour que ça reste un petit peu carré sur les autres mentions un peu spéciales qu'on pourrait donner sur les beaux matchs qu'on a eu cette semaine. Et j'ai envie de t'amener, Louis, sur un petit débrief du premier match de la semaine, Ouais. Bengals-Ravens. Ah, c'était un sacré match, hein. Un sacré match, franchement, qui. Ces oppositions entre Bengals et Ravens, entre Burrow et Lamar Jackson sont toujours très riches en action, en highlights. Dans mon top, j'ai hésité. En tout cas, si les Bengals avaient ramené la victoire, je les aurais peut-être mis. Et en tout Ouais. cas, je vais directement parler de mon MVP. T'es pas obligé d'en parler du tien pour aller sur un autre match. Mais pour moi, ce sera quand même Jamar Chase. Parce que putain, le match qu'il nous fait avec 3 touchdowns. Waouh! Joe Burrow, très bon aussi. Mais il y a cette décision. Je sais pas en fait qui prend la décision de tenter la conversion à 2 points en fin de match. Pour moi, il faut pas la prendre. Il faut sécuriser, aller en overtime. Parce qu'on a besoin de victoire. On peut revenir. On peut marquer le coup face aux Ravens. Et là, on tente une conversion à 2 points. Qu'est-ce qu'on a pensé? C'est vrai, du coup, victoire des Ravens 35-34 de justesse. Je vais directement te dire que t'inquiète pas, Louis, il n'y a pas de souci. T'as bien fait de parler de ton MVP maintenant parce que c'est le même. Jamar Ok. Chase. C'est aussi mon MVP de la semaine. Franchement, comme ça, c'est fait, c'est dit. C'est dire la performance qu'il a fait parce que, quand même, on a tous les deux donné un MVP d'une équipe qui a perdu au final. Mais franchement, les Bengals, waouh. Ah, j'aurais voulu qu'ils gagnent. Franchement, j'aurais voulu qu'ils gagnent. Parce que tu regardes même les stats de Burrow, elles sont incroyables. Enfin, 428 yards. On n'a pas vu beaucoup de QB aller au-dessus des 400 cette saison. Franchement, Non, franchement, en fait, je crois que c'est toi qui m'as envoyé la stat. C'est que dans les passing yards, il doit être deuxième. Je sais plus, enfin, pareil, dans les passes touchdown, il doit être troisième. Mais au niveau du ranking de son équipe, et bah, du coup, il finit dans les 21e QB dans le classement parce que c'est vraiment ce record des Bengals qui plombe un peu sa saison qui est pas si mal au final, qui est même très bonne. ouais, franchement, j'ai blasphémé il y a quelques semaines en le comparant à Trevor Lawrence, mais c'est vrai que ça cache un peu ce record, comme tu le dis, les bonnes performances des Bengals. Pourtant, là, pour moi, c'est super prometteur. Et j'espère juste qu'ils vont pas être trop frustrés et qu'ils vont quand même réussir à garder la tête haute. J'ai vu Jamar Chase l'a dégoûté en conférence de presse après le match et pourtant, ouais, il faut vraiment la mentionner là. Son hyper grosse performance de Jamar Chase des Bengals que j'ai vraiment trouvé super super chaud. Et Après, j'ai un petit débat. ouais, Est-ce que tu trouves quand même que s'ils arrivent à atteindre ces playoffs, même si on a souvent dit que ça allait être très compliqué, ils pourraient aller loin quand même sur
juste des matchs du coup à win or go home. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Win or go home pour nos écouteurs francophones, ça veut dire Gagne ou match rentre à chez toi. élimination directe. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a moyen. Surtout qu'ils ont l'expérience. Il faut le rappeler. Il y a que 2 quarterbacks qui ont éliminé Patrick Mahomes en playoff. Tom Brady et Joe Burrow. Du coup, si là il y a une équipe en activité que je verrais battre les Chiefs en AFC, ça pourrait être les Bengals. Faut voir s'ils continuent à avancer, faut voir s'ils continuent à gagner, et à changer leur record, avoir un record positif. Mais je pense que vraiment en AFC, et je vais redire ça plusieurs fois dans la soirée, il y a des places à prendre aux playoffs. Au-delà des vainqueurs, les 4 vainqueurs de conférence, les 3 autres places, elles sont jouables pour même des équipes qui sont pas du tout bonnes dans ce début de saison. Et les Bengals en font partie. Du coup, ils peuvent encore renverser la table et faire quelque chose. Et bon, voilà, ils sont quand même tombés sur des Ravens qui auront aussi fait le taf. On parle plus des Bengals, mais au final, ils sont inclinés. Ils sont Ça va. solides, rien à redire en vrai sur les Ravens. Catch touchdown aussi de la part de Lamar Jackson, c'est toujours solide. Derrick Henry, qu'on cite, qu'on met en couverture. Voilà, c'est toujours du très fort. Et pour finir, et pour peut-être faire une transition sur un autre match, tu m'as posé la question avant sur la conversion en 2 points à la fin du match. Euh, En fait, la semaine dernière, il y avait du coup Chiefs Buccaneers. Ouais. Les Buccaneers étaient un peu dans la même situation que les Bengals et ils ont joué le field goal, enfin la conversion à 1 point pour égaliser et aller en prolongation. Et puis ils ont perdu le toss. Ils ont donné la balle du coup aux joueurs et aux coéquipiers de Patrick Mahomes. Et les Chiefs sont allés s'imposer en prolongation. Et ça a été beaucoup reproché au head coach des Buccaneers le fait d'avoir pas tenté la conversion à 2 et d'être allé tomber aux prolongations où tu sais que tu as une chance sur 2, que c'est très difficile voilà, quand tu dois défendre en premier et d'éviter de se prendre un touchdown. Du coup, là, ils sont allés un peu au culot, ils se sont dit, allez, on va la jouer à 2. Je pense pour le coup que c'est pas Joe Burrow, c'est vraiment. En vrai, les quarterbacks, dans la quasi-totalité des jeux, ils doivent écouter les consignes de leur coach, surtout sur un moment aussi crucial du match. Du coup, je pense que c'était le choix du staff des Bengals. Et ça l'a pas fait. Du coup, c'est vrai que c'est plus frustrant. C'est vrai qu'au final, moi, je suis quand même plutôt partisan d'aller égaliser et de tenter la prolongation que de le tenter à 2. Mais si c'était passé à 2, ça aurait été incroyable. Et puis surtout, pourquoi il a pas visé Jamar Chase là sur cette tentative à 2. Non, c'est vrai que en fait c'est un pile ou face quoi. C'est soit on gagne, on est les meilleurs, soit on perd et on est du coup vraiment l'upset de ce match. Mais il faut aussi voir les défenses qu'on a en face et les Ravens sont quand même connus pour avoir une bonne défense cette année. Pareil pour les Chiefs, tu vois, si les Buccaneers tentent quand même une conversion à 2 points et qu'ils n'ont pas leur receveur star par rapport à la semaine dernière du coup et qui sont face à la défense des Chiefs, je trouve ça quand même logique du coup de tenter et malheureusement du coup de perdre au toss un peu entre guillemets. Mais vaut mieux remettre ça entre des mains de la chance que sur un ratio où tu n'es vraiment pas sûr de pouvoir mettre cette conversion avec une bonne défense en face, quoi. Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux dire. mais dans tous les cas, ça se joue à des tout petits pourcentages, ça se joue à une marge très petite, donc c'était aussi légitime de la tenter et de vouloir gagner le match aussi. C'est vrai, ça s'est joué à rien. Finalement, bon, ça fait 2 défaites contre les Ravens pour les Bengals, mais pour moi, il y a encore moyen d'aller faire quelque chose de cette saison vu la qualité des joueurs qu'ils ont. C'est vrai. Pour finir, Louis, sur ces grosses affiches de la semaine, pour moi, il y en a encore une, c'est Lions-Texans, qui était aussi un gros match de la semaine. Victoire des Lions 26-23 sur un field goal, pas loin d'être sur le poteau, hein. C'est vrai. En toute fin de match. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Quel match de Jared Goff! Ouh là 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 là! Fini la race pour le MVP. Ah oui, oui, on peut faire le lien, oui, vu que pour moi, c'est un peu le concurrent, le seul vrai concurrent pour l'instant à Lamar Jackson, là. Ouais. Et ouais, Lamar Jackson, C'est il a mis dommage. 4 touchdowns, et là, c'est 5 interceptions de Goff. Ouais. Un match qui a tenu au moins ses promesses dans le suspense, mais
C'est vrai que si on s'intéresse plus, les Lions sont toujours remis à plus leur équipe à la course, Knuckles et Sonic. Voilà, on va pour la première fois citer leur surnom à Jahmyr Gibbs et David Montgomery, qui a mis lui un touchdown, pas Jahmyr Gibbs mais Montgomery. Et à la fin, ça se joue à un field goal qui transforme avec ce kicker à l'histoire si singulière qui arrive à leur faire gagner plusieurs matchs dans cette saison. Je connais pas l'histoire du kicker. C'est un mec qui vient du foot, je crois qu'il vient du soccer, Ok. et qui vraiment du coup a fait cette conversion un peu médiatisée. Je sais pas en fait, j'ai vu plusieurs vidéos, je sais pas si c'est des vidéos de lui ou s'il les a mis sur les réseaux. Donc et qui du coup vient du foot et qui s'est entraîné à devenir kicker après sa carrière. Ok, bah, très bien pour lui et très bien pour l'effectif des Lions. C'est vrai que tu as commencé en vannant un peu Jared Goff et ses 5 interceptions, mais ce que je trouve dingue, c'est qu'avec 5 interceptions, ton quarterback, ouais. tu arrives quand même à gagner le match. Et ça, waouh, ça c'est vraiment... Pour moi, il n'y a que les Lions qui peuvent le faire, avoir cette capacité-là à revenir. Peut-être les Chiefs aussi qui ont une très forte défense, mais Furet, bon, je vois pas Mahomes lancer 5 interceptions quand même. Mais franchement, ouais, les Lions ont été là. Et pour le coup, vu le flop des Texans la semaine dernière, j'étais agréablement surpris, ça va. Je les voyais bien perdre, en fait, les Texans. Là. Ok. Vu leurs blessures et tout, et au final, ça va, ils s'en sortent pas si mal, même si ils n'arrivaient plus à faire quelque chose en seconde mi-temps. Il y avait quand même 23-7 à la mi-temps pour les Texans, et ils ont plus marqué en seconde période. Ils ont pris la remontada des Lions, qui reste très très solide en NFC. D'ailleurs, par rapport à ces Texans, ils ont quand même une division qui est assez cool pour, je dirais, quand Ouais. même, pour prendre cette première place. Mais est-ce que du coup, on les voit toujours faire ce si beau parcours en playoff? Je te pose la question. C'est vrai qu'ils sont un petit peu chanceux par leur division, du coup ils n'ont pas trop à s'inquiéter. Ils risquent d'aller en playoff. Pour moi, ils peuvent quand même réussir à aller en demi-finale si ils retrouvent tous leurs receveurs, notamment Nico Collins là, qui manque pas mal. Mais pour moi, ça peut encore le faire. Ça dépend contre qui ils vont tomber en gros. Mais si maintenant ils doivent jouer contre des Chargers ou peut-être des Jets, non. Je sais pas pour les Jets. Voilà. Il y a une ou deux équipes qui pourraient réussir à battre, mais sinon ça va être difficile. Bah ouais, il faut attendre. De toute façon, Stephen Diggs, c'est out for the season. Colin, j'espère qu'il va revenir le plus tôt possible pour eux. Mais c'est vrai que là, à part la donnée à Mixon pour la course, c'est la conversion des touchdowns, elle est assez compliquée, quoi. Clairement, c'est galère et ouais, va falloir trouver les solutions côté de Houston qui ont pourtant des grosses qualités et un QB que j'apprécie particulièrement, même s'il lance de plus en plus de passes incomplètes. Mais bon, c'est aussi dû sûrement à l'absence de receveur. Concernant un quarterback qui lance pour le coup moins en moins de passes incomplètes et sur lequel je voulais juste finir dans cette partie un peu top, petite mention spéciale, petit clin d'œil aux Panthers Yes! qui sont sur 2 victoires de suite. C'est assez incroyable pour le souligner pour eux cette saison. Ils sont allés gagner à Munich dans ce fabuleux match, la plus belle affiche que pouvait faire la NFL pour un match à l'étranger. Panthers Giants, victoire 20-17 des Panthers et du sourire sur le visage de Bryce Young. J'ai bien aimé. Allez, ils ont le droit un petit peu de sourire les fans des Panthers. C'est vrai, il faut leur donner un peu de lumière aussi, même si voilà, en face on a 2 interceptions, pas de touchdown, rien, il n'y a rien à mettre pour ces Giants et ces Panthers qui gagnent en overtime. Et oui, hein, c'est vrai qu'on voulait pour lui une victoire, on lui souhaitait une victoire, et il en a même 2, donc souhaitons-lui le plus de victoires possible pour qu'il fasse ses armes en NFL et pourquoi pas avoir un bon pick à la prochaine draft et se build une équipe qui pourra compétir dans les prochaines années. C'est vrai. Il faut aussi savoir, petite anecdote, que bon, il y a énormément d'haters des Chiefs sur les réseaux sociaux américains Non. qui aiment toujours se trouver des petits héros, des petits sauveurs. On se rappelle que l'an dernier c'était Lamar Jackson, là en finale de conférence, Save us Lamar, please Lamar, tout ça. Et là, beaucoup voient Bryce Young comme le nouveau héros
Et beaucoup de fans, sûrement aussi pour rire, hein, voient les Panthers faire l'upset la semaine prochaine et battre les Chiefs. Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, c'est pas totalement déconnant parce que si les Chiefs perdent, je vais pas perdre un match où on s'y attendait pas comme ça, un match. Oh non, non, Hugo. Non, je veux bien des victoires de suite. Bryce Young, il a un sourire qui va jusqu'aux lèvres, il n'y a pas de souci. Mais là, il faut rester sérieux. Ok. Ok, restons sérieux, on verra ça peut-être la semaine prochaine, mais en attendant, voilà. Un peu de Ouais, sourire pour petite cette équipe transition. qui floppe en ce moment, oui. 3 victoires. Et là, je vais attraper ta veste comme le nombre de victoires qu'a Dallas cette saison. Tu veux passer sur les flops? Je sais pas si Dallas est ton flop ou pas. Non, Ah, mais... bah justement, ouais, c'est Ouais, mon petit c'est flop parfait, de alors la là. semaine. La transition est parfaite. Défaite des Cowboys ou victoire des Eagles, ça dépend de comment on voit l'histoire. 34-6 pour Philadelphie. Oh là là. 6, seulement 2 petits field goals. Je ne peux pas avoir la balle, nous dit Sid Dilem, mais j'ai l'impression que tous les joueurs ne peuvent pas avoir la balle. Comment Oh non, se ça c'était passe? abusé, ça. Ça c'était abusé. Oui, c'est vrai. En vrai, Non, non. si on est honnête, c'était. Je sais même pas comment ça se fait qu'il y ait un gros trou dans le stade, ou je sais pas qu'il n'est pas assez haut et que vraiment tu ne peux pas voir. Du coup, c'était. Wow. Ah, du coup, pour ceux qui ont pas l'info, il y avait en gros de la lumière du soleil sur le terrain qui éblouissait les joueurs, qui leur empêchait de voir. Ça a été l'excuse des Cowboys, de Jerry Jones, leur propriétaire. Oh là là là. Jerry Jones, star de la NFL en tant que proprio. On sait qu'on aime bien mettre les businessmen en avant aux États-Unis, mais franchement, pour le mec qui a. Ah, je vais me faire bannir là. Mais pour le mec qui a signé Dak Prescott, quarterback, le mieux payé de l'histoire, pour que du coup il soit blessé là et out for the season définitivement là. Ah, je sais pas si c'est un bel homme d'affaires au final, Jerry Jones, parce que purée, ces Cowboys, non, ça va pas du tout. Hein. Et surtout, c'est qui là, Cooper Rush, leur quarterback? Je ne Moi, sais j'ai pas. teasé Juste Trey pas. Lance la semaine dernière, l'attendais. j'attendais. Et c'est qui? Je sais pas qui c'est, franchement. Désolé pour le travail journalistique, mais bon, je pense qu'on va pas trop retenir son nom vu ses stats. Et ouais, c'est vraiment mort pour les Cowboys cette saison. Et bah aussi, eux aussi vont peut-être essayer de chercher un beau pic de draft parce que Ouais. pour moi, il y a plus que ça qu'à prendre. Ils ont toujours pas gagné un match à la maison. Ah putain, oui! Oh, j'avais même pas Oh vu. là là. Oh là là, ah non, c'est pire que ce que je pensais. L'abonnement est vraiment pas rentable. Ah non, vraiment pas. Et puis les télés doivent être cassées de plus en plus. Peut-être que c'est juste la déchetterie de Dallas qui est en train de faire des bénéfices à fond. Ah non, c'est. En vrai, c'est pas sérieux. Non, franchement, c'est une très. Comme tu t'aimes le rappeler, c'est une équipe qui est très aimée. En fait, il y a une relation très forte avec ses supporters et même avec un peu les États-Unis en général. Et tenir un 3-6 et 4 défaites à la maison, ça fait mal au cœur, en vrai, quelque part. Ça fait mal. Il y avait même l'ancien président George W. Bush là, qui était au stade. Parce que c'est aussi la commémoration là, la fin de la Première Guerre mondiale. Il était venu pour ça et t'as l'ancien président qui est là et ils font ça, quoi. La American Team. C'est catastrophique. Mais bon, on parle que des Cowboys. Je sais que t'aimes bien charrier là-dessus. Il y avait quand même une grosse équipe en face. Qu'on n'aime Ah pas oui, faut trop pas l'oublier. non plus. Mais, mais les Eagles, ça va. C'est quand même en forme. Les Eagles, c'est de plus en plus en forme. Jalen Hurts qui fait pas des matchs à 400 yards comme Joe Burrow, certes, mais qui, malgré une petite interception, on lui pardonnera, qui fait un match à 2 touchdowns et qui peut toujours s'appuyer sur Saquon Barkley pour grappiller du terrain et qui, sinon, aime bien aussi convertir ses propres touchdowns quand son premier. Et c'est une équipe qui est vraiment stable et dont on ne parle pas. Et après, à cause de son coach, peut-être on pourra revenir comme on était revenu la semaine dernière ou peut-être arrêter de lui tirer dessus. Mais 7-2,
très très bonne équipe qui mérite un peu plus de visibilité, de buzz et de reconnaissance, quoi. C'est vrai, il devrait échanger l'importance avec les Cowboys parce que c'est solide les Eagles. Je vais en reparler plus tard dans mon Power Rankings. Là, pendant que tu parlais, je voyais Jason Kelce sur le terrain qui faisait un concours de pompe avant le match. Parce que, du coup, l'ancien joueur des Eagles, pour le coup, l'ancien centre des Eagles qui est maintenant commentateur. Et c'est vrai que dès qu'il y a un match des Cowboys, c'est toujours très médiatisé. Il y a les gros plateaux télé qui sont là. Ils ont énormément d'importance pour les droits TV, tout ça. Et pourtant, sur le terrain, ça ne le rend pas. Et je pense que même à un moment, ça aura des conséquences économiques pour la franchise parce que c'est très très mauvais le niveau des Cowboys. Tu as bien fait de le souligner. Et n'oublions pas, du coup, ils sont allés en bye week, du coup, ils ont un match de moins que Washington, mais ils ont pris le lead de cette NFC Est. Depuis qu'on le tease et qu'on se lance des petits débats à droite à gauche, ça y est, pour l'instant, ils sont repassés premiers de leur division. Les Eagles, du coup, sont passés premiers. Et parce que d'ailleurs, les Cowboys sont aussi dans cette division. C'était un match de division, mais moi, je vais rester sur mon prono que les Commanders vont gagner cette division. Très bien. Voilà pour ce match. Concernant mon flop à moi, c'est pas original pour le coup, comparé à mon top, mais je vais mettre les Jets. Je vais mettre les Jets, qui ont perdu en soi, quand même, perdu 6-31 face aux Cardinals. Et surtout, ils ont battu les Texans la semaine dernière. Il y avait Garrett Wilson, on a titré Catch of the Year. C'était vraiment un très beau match, convaincant des Jets. Je les voyais relancer. Et là, non, c'est retombé bien bas. C'est pour ça que je les mets en flop. C'est la petite pique d'espoir qu'on a eu la semaine dernière. Pour ça, au final, c'est vraiment nul les Jets. Mais les Cardinals, ça devient quand même bien sérieux. Les Cardinals, ça devient bien sérieux. Ils ont maintenant quelques victoires d'écart avec au moins leur troisième team de leur division, qui est Los Angeles, qui a donc perdu contre les Dolphins. Ils sont un peu en concurrence avec San Francisco qui revient de bye week. Mais c'est très sérieux. Murray fait des bons matchs, 22 sur 24. C'est très bon pour être souligné. Pas de turnover. Et Marvin Harrison Jr. qui a inscrit un petit touchdown. Ça me fait aussi plaisir de voir ce rookie briller. Donc, non, c'est une équipe qui est en forme et qui est en bonne santé. Vraiment, très bonne santé des Cardinals, c'est peut-être ce qu'il faut retenir. Les Jets, on les oublie, c'est les flops, on peut les oublier. Franchement, moi j'attends plus rien d'eux, mais les Cardinals, je suis agréablement surpris d'eux. Et est-ce qu'ils vont réussir à la prendre, leur division NFC West, là, Louis, tu penses? Regardons peut-être le calendrier des Cardinals, parce que, par exemple, c'est juste pour faire la petite aparté, le temps que je regarde, il y a des calendriers comme les Bears qui sont vraiment... Ils jouent les Seahawks la semaine prochaine. Ok. Seahawks, Vikings, Seahawks, Patriots. Ah, ils ont un... Et en plus, ils finissent par le Division Game face à San Francisco. Et je dis oui. Allez, hot take, pour moi, ils vont le prendre. Ok, je suis content que tu m'amènes là-dessus parce que moi aussi j'ai mon petit hot take sur lequel j'ai réfléchi. Du coup, oui, moi je les vois prendre la NFC West. D'accord. Et j'ai dit avant qu'il y ait des places à prendre en playoff en AFC. Concernant la NFC, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Et je vais pas aller jusqu'au bout de ce que je vais énoncer, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un monde où les Niners n'arrivent pas aux playoffs parce que c'est trop serré? Je vais pas aller jusqu'au hot take de les Niners vont pas aller aux playoffs, mais pour moi, il y a une petite discussion quand même qui peut se lancer. C'est légitime vu le niveau de cette conférence. Du coup, s'ils ne prennent pas leur première place qualificative, et du coup, ce serait les Cardinals qui le prennent, oui. Donc là, ils sont actuellement, si on prend la picture comme ils disent, ils sont 8e. La photo. En dessous, il y a les Bears, les seuls qui sont peut-être, pour moi, en concurrence avec eux, c'est Tampa Bay ou les Rams, parce que les Bears on va en parler après, mais ils ont un programme qui est vraiment pas en leur faveur et pour moi ils vont sombrer. Je pense que, mais non, pour moi ils vont quand même la faire parce que ils ont le niveau pour et au moins ils vont l'avoir cette 8e place.
Septième, du coup. Oui, 7ème, pardon. Ouais. Il y a que cette place, mais au final, je suis d'accord avec toi. Le truc qui me fait pencher en faveur des Niners aux playoffs, c'est que du coup, la division NFC Nord, c'est la meilleure division dont on parle tout le temps avec les Lions, les Vikings, les Packers et les Bears un peu moins bons. En fait, je pense que dans ces matchs, en opposition directe dans la division, elles vont un petit peu se manger les unes les autres, les équipes entre voilà, les Vikings et les Packers. Ils vont un petit peu affaiblir leur record, j'ai envie de dire, et ça va peut-être favoriser et aller dans le sens du coup d'une qualification des Niners en playoff. Mais franchement, affaire à suivre et ça va être très intéressant la course en playoff en NFC. On a bien attisé le sujet, là on peut avoir une très belle transition Exactement. pour le match des 49ers qui sont allés s'imposer juste de 3 points, 23-20 face aux Tampa Bay Buccaneers. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ce match, lui? C'est quand même un match où on a vu Brock Purdy être le putain de joueur de Tom Brady qui lui a dû décerner sa récompense de Fox de cette semaine. Et ça a été en vrai, au-delà de la blague, une bonne franchise des Niners cette semaine avec un retour de Christian McCaffrey qui a eu beaucoup plus de meilleures mains à la réception d'ailleurs qu'à la course directement avec des passes où, enfin voilà, il fait son rôle de running back, il a eu beaucoup de réceptions à faire et j'ai bien aimé cette franchise des Niners. Par contre, ça me fait quand même aussi un peu mal au cœur pour Tampa Bay qui joue avec ses deux armes en moins, avec des blessures de Godwin et Evans, et ça commence à être compliqué pour eux. Totalement d'accord avec toi. Très belle victoire. Ça fait plaisir de voir McCaffrey sur le terrain. Elle fait du bien vraiment pour ces Niners. Ouais. Elle est importante la victoire. Une défaite aurait fait mal. Mais non, la défaite là, elle fait surtout mal aux Buccaneers. J'avoue, je suis d'accord avec toi. Baker Mayfield, c'est un très bon QB. Il aura fait ce qu'il aura pu. Hein. Je sais pas si tu as vu le stiff arm sur Nick Bosa pour lancer une passe. Enfin, c'était quatrième tentative. Il y a Nick Bosa, un des meilleurs et plus costauds défenseurs de la ligue, qui est sur lui pour le saquer. Et il arrive avec son bras à le tenir à distance et avec l'autre bras à lancer la balle et avoir la tentative. Wow. Et tout ça, ça n'aura pas suffi. Ils sont très affaiblis les Buccaneers, mais c'est dommage parce que franchement, des joueurs comme Mike Evans, tout ça, ils sont quand même plus sur la fin de carrière. Et pour moi, là, ils ont quand même une belle équipe qui avait moyen de faire quelque chose, mais là, ouais, c'est compliqué pour eux. J'ai un peu peur pour leur possibilité de se qualifier en playoff. Et puis en plus, ils sont en NFC. Ouais, c'est chaud pour eux, mais il y a peut-être une belle opération dans leur division cette semaine. Pour eux. Ouais, mais est-ce que dans le monde où on ne dirait pas que c'est pas un hot take de dire qu'ils n'iront pas en playoff malheureusement avec les blessures? Oui, c'est ce qui objectivement va arriver en fait. Enfin, Oui. à part une remontée dans leur division possible, et là je commence déjà à teaser le match des Falcons, mais ouais, sinon ça risque d'être très difficile. Franchement, on est d'accord. Et je trouve ça dommage. C'est vrai, surtout qu'on a oublié de le dire la semaine dernière, mais en plus c'était le jour où on a fait le débrief, la trade deadline a été dépassée. Maintenant, Ok. plus aucun trade n'est admis, tous les trades ont été faits, donc malheureusement ils ne peuvent plus remplacer. Enfin, en tout cas, ils n'ont même pas fait de move dans ce sens-là, ce qui n'aurait pas de sens, entre guillemets, puisqu'on prend pas, il n'y a pas de prêt comme au foot ou dans d'autres, ou des petits contrats à court terme. Et donc il faudrait il y aurait une surcharge de players s'ils avaient pris un receveur. Donc là, malheureusement, c'est un peu cuit, j'ai l'impression. Je suis d'accord, un peu cuit, c'est difficile, mais la seule lueur d'espoir réside dans un flop de leur concurrent direct pour la tête de la division, les Falcons, que j'aurais pu aussi peut-être en flop de la semaine, parce qu'ils sont allés perdre contre les Saints 20-17. Première victoire des Saints depuis 7 matchs. Qu'est-ce qui s'est passé là, les Falcons? C'est juste une erreur de parcours, un petit peu on the road, ils sont perdus, ou il y a quelque chose qui va pas? As-tu vu cette statistique du coup de pas chance? Enfin, en fait, je voulais faire un jeu de mots parce que leur kicker Ouais. s'appelle Coup et il a Ah, fait ouais. 1 sur 4. 1 sur Ah 4 ouais. sur ce match-là. Donc Ah, vraiment, mince. on va pas mettre la faute que sur lui, mais 1 sur 4, bon, peut-être en vrai, je suis un peu gentil avec lui, on pourrait quand même mettre
cette défaite à son compte parce que en soi, Cousins fait les stats qu'il fait d'habitude. Il y a peut-être une interception qui gâche un peu tout, mais franchement, c'est quand tu as 1 sur 4, je pense que on peut dire légitimement que le kicker a fait un mauvais match peut-être. Ouais, je suis d'accord, surtout que pour le coup, il était, il était fort dans ce début de saison. Enfin, je me rappelle qu'il a déjà gagné des matchs pour les Falcons. Exactement, Après, contre Tampa Bay. ouais, ah bah oui. On pourra après toujours reprocher et dire que c'est pas normal qu'on en soit arrivé à avoir le kicker sur le terrain, mais bon, c'est quand même son métier d'être là et de mettre les field goals. C'est vrai que ça coûte à son équipe qu'il ne l'ait pas fait. Surtout que j'ai entendu un commentateur américain dire ça et que je trouve que c'est vrai. Les kickers ils mettent de plus en plus justement des field goals et en plus de plus en plus loin. Et du Oui. coup, voir un kicker à 1 sur 4, c'est vrai que ça fait mal pour ces Falcons qui, du coup, perdent un match que franchement, je les voyais gagner quoi, face à des Saints Très voilà, affaibli. très affaiblis, mais qui, allez, l'auront fait quoi. Oui, Avec vraiment contre-courant. Contre-courant, je pense pas que ça va inverser un petit peu la tendance de ces deux équipes. C'était juste un peu un match comme il y en a toujours. Des petites surprises, mais ouais. C'est les Buccaneers du coup pour lier tout ça à la NFC Sud qui doivent être un peu contents et qui vont se dire peut-être si les Falcons laissent tomber des matchs comme ça, on peut peut-être essayer de remonter, même si avoir perdu 2 fois contre les Falcons dans les matchs de division, c'est galère pour les Buccaneers. Très galère, c'est vrai que quand tu as l'occasion de gagner contre ton concurrent direct à la première place, il fallait le faire quand même. C'est vrai que c'est important que tu le redises qu'ils ont déjà eu 2 matchs et 2 occasions de gagner contre les Falcons et ça l'a pas fait. C'est vrai. Voilà pour ça. Il nous reste quelques petits matchs à analyser en rapidité, j'ai envie de te dire. Les Vikings sont imposés 12-7 face aux Jaguars. Alors, pas surpris de la victoire des Vikings, mais le match avait l'air pas bien vu le faible score. Franchement, Ainsi que 3 interceptions à mettre sur le compte de Sam Darnold qui n'a vraiment pas fait un bon match et ok. ils ont tenu grâce au field goal, mais sur le tard, hein, c'était. Je regarde si. Ouais, il n'y a que des field goals. Voilà. C'est un touchdown contre 4 field goals. Vraiment un match pas exceptionnel à le mettre à son. Ok, voilà pour ce match. Je vais débriefer quelques matchs avant de t'amener sur l'action litigieuse de la semaine, mais ouais. Sinon, il y a encore eu les Patriots, 19-3. Oui. Première victoire sous Drake May, qui s'est imposé face à son premier pick de draft de la même année que lui. Je suis content pour les Patriots et ça va pas pour les Bears, du coup, qui n'ont même pas réussi à marquer un touchdown et qui sont 3 défaites de suite, il me semble, maintenant, que je vois plus aller au playoff pour le coup du tout. Ah, mais plus du tout. Franchement, moi j'ai vu du coup un post Insta avec leur programme là, Schedule. le calendrier, le schedule, Ouais. il est abominable. Ils vont 2 fois les Packers, 2 fois les Lions, enfin un truc comme ça, vraiment, c'est cuit. Là pour le coup, Ouais, on est c'est d'accord. vraiment cuit. Mais c'est bien pour les Patriots, franchement, qui commencent à construire quelque chose autour de Drake May. Le Reagan de Tom Brady est peut-être arrivé à Boston. Les Chargers continuent à faire leur petite saison, hein, ouais. oui. À impressionner. Moi, je le disais dès les pronos que Jim Harbaugh va arriver aux Chargers de faire quelque chose. Non, sans trop m'encenser, ouais. Ils sont imposés face à des Titans. Bon, des Titans pas en forme, mais victoire 27-17 des Chargers, c'est bien pour eux. Franchement, ils sont en 6-3 et pareil, c'est une équipe dont. Enfin, moi je vois quelques commentateurs qui commencent à en parler en plateau, mais être en 6-3 avec une défaite face aux Chiefs, où ils avaient aussi tenu un peu, franchement, non, c'est une équipe qu'il va falloir regarder aussi d'un œil attentif. C'est vrai pour eux. Une autre équipe, bien sûr, à regarder avec un œil attentif, c'est les Bills de Buffalo. Victoire 30-20 face aux Colts. C'est solide quand même, les Bills. C'est solide et même s'il a 2 interceptions, Josh Allen, c'est un très beau match de leur part. Et non, franchement, t'as raison. En fait, j'ai l'impression quand même qu'on leur a un peu craché dessus. Et j'ai quand même pas envie d'aller
complètement face à l'encontre de ce qu'on a dit et de paraître vraiment incohérent. Parce que même si c'est un 30-20 face aux Colts, euh, je les vois toujours plus avec l'aura qu'on leur prêtait en tout début de saison. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est pour ça, on y reviendra. Je vais me justifier dans mon Ok. power rankings parce qu'ils sont en 8-2 et que je vais, petit spoiler, pas les mettre parce que pour moi, c'est une équipe qui, ok, gagne, ok, fait des choses, mais je sais qu'au gros moment dans les gros matchs, en fait, ils seront pas là, je pense tout simplement. Du coup, bon, belle victoire contre les Colts, mais j'ai besoin vraiment qu'ils me surprennent et qu'ils me donnent confiance en eux dans un autre match que contre celui-là, contre les Colts, avec tout mon respect hein, pour l'équipe de Joe Flacco. Voilà Louis, on est arrivé au Il nous moment... manque un dernier petit match. Oui, justement. Pardon. C'est là que je voulais t'amener depuis. Go on. Je suis dépassé, Louis. Je n'ai plus C'est les vrai. armes. On a titré dans le tout début de notre chaîne, non, 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 ce n'est pas scripté. Mais là, je n'ai plus les arguments. Comment ça se fait que les Chiefs s'imposent 16-14 contre les Broncos alors que les Broncos avaient un field goal pas si lointain que ça en toute fin de match pour aller gagner? Oh, comment c'est possible? Quand on se croit trop beau, mais que la menace plane et que le script est en train de se dérouler telles les lignes qui ont été écrites par les dieux de la NFL, il faut rester selon le script. Et Mahomes, certes, blasé, savait peut-être ce qui allait se passer, petite rime, mais non, franchement, comment tu peux réaliser cette performance? Et en fait, il doit y avoir quand même une confiance exceptionnelle, genre dans la tête des Chiefs. Et vraiment, du coup, je crois que c'est Léo Chanel, voilà, juste parce que je connais le nom, qui bloque ce field goal qui est pas lointain, qui normalement est mis tous les jours de la part de tout kicker, mais qui, je pense pas qu'il a pris plus son temps que d'habitude, qu'un kick normal, mais du coup le bloqueur là des Chiefs s'est jeté comme un mort de faim et a arrêté ce kick et offert la victoire aux Chiefs qui franchement étaient un peu destinés à perdre. Franchement, ils étaient en difficulté hein, face aux Yes. Broncos. Pour moi, ouais, j'ai deux explications. Ça rejoint un peu ce que tu as dit. Quand tu parles voilà, des Chiefs, de leur présence et tout, alors c'est vrai qu'en vrai, ça arrive quand même qu'aux Chiefs. Hein, purée. Ça arrive qu'aux Chiefs, mais surtout, peut-être, il y avait cette pression chez l'équipe spéciale des Broncos. Justement, ils étaient à Arrowhead Stadium à Kansas City. On est côte aux Chiefs, on a un field goal. Là. Il y a peut-être aussi cette pression de l'équipe spéciale. Ça, c'est peut-être une raison. La vraie raison que je pense, c'est que en vrai, ils se sont dit, allez, c'est fait quoi. C'est fait, Oui. il reste plus qu'à mettre le field goal. Et il y a eu un manque de concentration là au bloc sur la ligne et ça a permis aux joueurs des Chiefs dont tu as cité le nom et que moi j'ai pas, mais voilà, ça va permis de faire le bloc et aller s'imposer. Mais wow, ça sauve les Chiefs d'un flop, enfin d'une défaite face à des Broncos qui sont bien relancés face à leur défaite après leur défaite brutale face aux Ravens la semaine dernière. Bonix. Ils ont failli te donner raison, tu les voyais au moins sur un des deux matchs. C'est pas fini, ton Oui. pari est toujours en cours, ne t'inquiète pas. Tu peux toujours cash out, il y a toujours cette possibilité de récupérer au moins la moitié de ta somme, Hugo. Moi, je pense que tu devrais le faire. En fait, moi j'ai toujours dit qu'ils allaient gagner le second match, mais en fait, là, bon, ça m'aurait un peu donné raison qu'ils gagnent. Ouais. Et surtout, je pense que là, les Chiefs, au match retour, ils vont se dire on va plus passer à ça de la défaite là, et ils vont être plus concentrés. Du coup, je vais garder mon pari quand même, mais voilà. Vous avez l'explication si ça n'arrive pas. Mais franchement, Mahomes qui vient saluer Bonix à la fin, qui lui dit bienvenue dans la division, on va s'affronter plusieurs fois et continue ce que tu as à faire. Et c'est vrai qu'il faut continuer sur cette voie pour les Broncos qui proposent du beau jeu. Il aurait pu justement marquer de son empreinte. Franchement, là, ça aurait fait une belle ligne sur le CV. Ah ouais, mais, franchement. mais- oh là là. Ils sont invincibles. C'est pas possible. C'est vraiment des scénarios que vraiment on pourrait même pas imaginer
comme ça. Même si, je crois bien, je suis pas sûr, mais c'est dans la dernière finale, dans le dernier Super Bowl, qu'il y a eu aussi un field goal contré, non? Je sais plus, ça arrive quelques Je fois. crois. Je sais plus. Euh, J'avoue que je l'ai plus en tête, ça arrive quelques fois, mais comme ça, là, Ah en non, fin du scénario, match, enfin, franchement, je l'ai pas suivi en direct, mais je pense que beaucoup de monde se disait ça y est, les Broncos ont fait chuter les Chiefs. Mais non, c'est difficile. Tu vas parler d'équipe invincible. J'aime bien que tu aies employé ce mot parce que c'est un peu la question que je me suis posée en faisant notre Power Rankings. Ça peut mener à la conclusion de notre vidéo. Je me suis demandé quelle équipe objectivement pourrait réussir en 1 contre 1 à battre les Chiefs. Et moi, j'ai trouvé qu'ils ont flop honnêtement là dans ce match. Du coup, je ne vais Ouais. pas les mettre aussi haut dans mon rankings. Mais après m'être posé la question de qui pourrait vraiment battre les Chiefs, j'ai pas trouvé grand monde. C'est pour ça que bon, ils sont à la place qui sont dans mon Power Rankings. Mais avant de vous le dévoiler, quel est le tien, Louis? Quelles sont tes 5 meilleures équipes de NFL après la Week 10? Ok. Je crois qu'il va pas trop bouger par rapport à la semaine dernière, Ouais. même si mon équipe qui était dedans a perdu, mais je vais la laisser dedans. En 5, je vais garder les Washington Commanders. Ok, En 4, je vais mettre peut-être les Eagles qui n'étaient pas dans le Power Ouais. Rankings. tu les fais rentrer dans le top 5. Euh, En fait, putain, mais j'ai envie de les mettre. Moi, je vais tricher. Allez. Je vais mettre en même temps les Steelers. En 3, Ok. les Ravens. En 2, les Lions. Et en 1, les Chiefs. Je peux pas. Ok, du coup, quatrième ex aequo, Eagles et Steelers. Ouais. Ok, Mais s'il y avait Ok, un je choix à faire entre les deux, je mettrais un tout petit peu les Steelers en dessus. Mais là, avec les très bonnes performances des Eagles, ils me font de plus en plus plaisir. Donc voilà, je voulais les mettre quand même dans ce ranking. ok, bah, pas mal, il est bien legit ton ranking. Moi, pour le coup, je crois qu'il change pas non plus tellement de la semaine dernière, voire qu'il change absolument pas. J'ai toujours les Eagles en 5, les Ok. Steelers en 4, j'ai fait le choix. Les Ravens en 3, les Chiefs en 2 et les Lions en 1, parce que pour le coup, D'accord. je vois les Lions réussir à battre les Chiefs dans un potentiel Super Bowl, ce qui se dessine quand même. Bon, il y aura une surprise, c'est sûr. C'est jamais comme on peut se l'imaginer, mais à l'heure actuelle, ça reste fiable. S'il n'a pas tellement changé que ça, mon ranking, c'est aussi parce que toutes les équipes de la semaine dernière sur lesquelles j'avais misé, ben, elles sont imposées. Du coup, je les laisse. J'ai pas mis dedans un petit peu ce qu'on pourrait me reprocher, c'est du coup les Bills. Mais comme je l'ai un peu dit avant, en fait, moi, je les vois perdre contre toutes ces équipes qui sont dans mon top 5. Je les vois perdre contre les Lions, je les vois perdre contre les Chiefs, contre les Ravens, contre les Steelers et contre les Eagles. Et voilà, il y a les Vikings aussi qui s'imposent, mais là ça m'a pas du tout convaincu leur petite victoire là contre les Jaguars. Du coup, je garde ce rankings et les Lions en numéro 1. Et j'aurais bien voulu faire descendre les Chiefs, mais On peut pas. je sais pas, on peut pas, c'est vrai, c'est vrai. Non, on c'est peut vrai. pas. C'est vrai, on ne peut pas, mais voilà. Voilà pour ce rank après la Week 10. On se rapproche de plus en plus des playoffs. On se rapproche de plus en plus des playoffs et ouais, hein, franchement, ça continue d'évoluer, d'avoir des belles surprises et c'est toujours un plaisir de débriefer ces semaines avec toi. Le plaisir est partagé pour moi, Louis. C'est quoi le petit match sur lequel tu voulais nous teaser la semaine prochaine là? On peut parler déjà du match qu'on débriefera certainement, Steelers-Ravens. Ouais. Et bah du coup, je vais te demander à toi d'abord ton pronostic. Ah, c'est serré. Ah, c'est serré. Mais c'est le premier match de division des Steelers. Je pense qu'on va Yes. plus tester les Steelers sur ce match que les Ravens, qui ont déjà Yes. un peu prouvé leur force. Allez. Vraiment, ça peut aller des deux côtés, mais là, je vais lâcher les Steelers. Allez. Parce Wow. que, de justesse, mais parce que la défense des Ravens peut se faire un peu perforer par l'attaque des Steelers. Et je vois moins l'inverse être le cas, même si ils ont une excellente attaque, les Ravens, une meilleure attaque que les Steelers, mais la défense peut vraiment faire le taf côté Steelers. Du coup, allez, les Steelers. Moi, je suis d'accord. Je vais donner aussi quelques arguments pour les Steelers qui sont aussi à domicile. Et franchement, je pense que ça va peut-être jouer parce qu'ils ont une bonne fanbase, etc. Ouais. Mais pour moi, toujours, je vais respecter la logique du chasseur qui a toujours plus l'avantage que le chassé. C'est le premier que sont les Steelers contre le deuxième que sont les Ravens. Et
ils vont être morts de faim. Là, avant, ils grappillaient. Là, il y a trop une logique de chasseur-chassé pour qu'ils ne gagnent pas ce match-là. Donc, je vais leur donner à eux. Je vois ce que tu veux dire, purée, tu m'as convaincu. Mais non, Tu vois. je vais rester sur mon point de vue. On verra ça la semaine prochaine. Ça peut aller des deux côtés, mais ouais, t'as des beaux arguments. En tout cas, on va se débriefer ça. Et j'ai hâte de voir la suite. On a de plus en plus de beaux matchs et de plus en plus d'enjeux aussi parce que ouais, on commence vraiment à réfléchir aux playoffs. C'est vrai. C'était un plaisir de débriefer cette belle semaine, franchement, que j'ai bien aimé avec toi, Louis. Et c'est un plaisir de partager ça avec vous. C'est un plaisir partagé, comme on l'a dit tout à l'heure. Got you. À Got you. bientôt.